Alors, les défis et les problématiques se nivellent en fonction comme vous l'avez dit, hein, est-ce qu'on est en développement, est-ce que l'on est en lancement aussi. Mais je vais quand même dire que les défis sont pratiquement les mêmes à plusieurs degrés. Okay? Le premier défi que l'on peut rencontrer, notamment dans très petites entreprises ou dans les moyennes entreprises, ce qu'on va appeler donc les PME ou les très grandes PME aussi, ce qu'on va rencontrer, c'est le turnover. Le turnover, c'est la rotation du personnel. Ça veut dire que vous avez un personnel qui, une fois qu'il est rentré, vous le formez, travaille et puis s'en va sur des périodes plutôt courtes. Okay. Donc, ça va être ce différentiel-là entre les entrées et les sorties que vous avez. Et très souvent, les PME sont confrontées à des problématiques tout à fait de rotation du personnel parce que les questions de rémunération, parce que les questions de développement, on sent qu'on ne grandit peut-être plus, parce qu'il n'y a pas suffisamment d'action qui est peut-être mise sur la formation continue. Donc du coup, les personnes sont plutôt enclins à chercher ailleurs et à considérer en fait des entreprises, des petites et moyennes entreprises comme étant des tremplins. Okay. Ensuite, on a la question de la compétence. Okay. La compétence, c'est une association de 3 éléments. C'est l'environnement, c'est les savoir-faire que nous avons et c'est la motivation. Maintenant, les savoir-faire que nous avons, nous les avons de par les formations académiques, mais nous les avons également de par la formation continue. Donc très souvent, ce qu'on va remarquer au niveau des PME, c'est qu'il n'y a pas un investissement qui est fait sur la formation du personnel. Okay? Et quand je dis formation, je parle du développement parce que la formation peut même être réductrice. Je parle du développement des compétences en général. Quand on parle de développement des compétences, ça peut être du coaching, ça peut être du mentoring, ça peut être de la formation, ça peut être du on-the-job training, ça peut être plusieurs modalités d'accompagnement de la ressource. Et très souvent, la PME est tellement focalisée sur le résultat et s'assurer qu'elle vit au jour le jour, que c'est la problématique et la préoccupation de l'investissement sur la formation des collaborateurs n'est pas toujours présente. Ce n'est pas qu'une question des PME, hein, c'est des problématiques que l'on rencontre également dans de grandes entreprises qui aujourd'hui ne considèrent pas la formation comme étant un véritable investissement, ce qu'elle est en vérité. Mais après, ce qu'on va se dire, c'est que tout dépend également des budgets, tout dépend un peu de la vision aussi que le promoteur ou les promoteurs de ces entreprises ont. Donc, deuxièmement, ça va être la question donc, de la compétence. Troisièmement, il y a la problématique aussi de la gestion de la relève. La gestion de la relève, pourquoi? Parce que dès que vous avez un collaborateur qui n'est pas là le lendemain, allez, c'est la pagaille, on ne sait plus quoi faire. Donc, c'est une problématique aujourd'hui que nous avons. Qui s'est mise en place dans des grandes entreprises avec ce qu'on appelle la gestion des plans de succession, c'est-à-dire pouvoir identifier dans chaque entreprise quels sont les postes critiques, quelles sont les compétences critiques qui sont demandées et s'assurer que nous avons toujours un backup, donc quelqu'un qui est capable de pouvoir prendre au pied levé ou sous réserve d'une formation, la position de quelqu'un d'autre ou les activités de quelqu'un d'autre pour permettre ce qu'on va appeler le business continuity, c'est-à-dire la continuité du business. Donc ça va être une problématique majeure. Enfin, je peux parler également du manque de personnel dédié au RH, c'est-à-dire que quand on regarde très souvent les équipes RH dans certaines entreprises, dans certaines organisations, c'est des équipes très réduites pour souvent des personnes, on va dire, un bon nombre de salariés. Donc c'est aussi une question de comment on calibre les effectifs au niveau d'une entité qui s'occupe des ressources humaines. Et très souvent, dans nos entreprises, PME, TPE et tout le reste, la réalité c'est que c'est le chef d'entreprise qui fait office aussi de RH et très souvent qui n'a pas forcément été formé là-dessus et qui se retrouve dans cette activité.